Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une fente gancée. Donc c'est très utile en fait pour faire une fente au niveau des poignets, mais également dans le dos pour finir en fait, pour mettre un bouton dans le dos d'une encolure. Donc je commence par en fait tracer un trait au milieu de mon dos. Il fait à peu près 8 cm et je le fends. Et là en fait je vais le border avec un biais. Donc je vais tracer mon biais. Donc je prends une chute de tissu, c'est la chute dans laquelle j'avais fait en fait mes parmentures, et je trace un premier trait en biais et un deuxième à 4 cm. Donc je découpe mon biais, il doit être assez long en fait pour faire au moins 2 fois le tour de la fente, et je vais le coudre sur le tissu. Donc je vais l'épingler en fait le long de la fente en y allant tout doucement avec beaucoup d'épingles. Donc au niveau de l'extrémité d'en face, en fait, le tissu va plisser, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est en fait faire les deux plis en fait, qui partent de l'extrémité pour faire en sorte qu'au niveau des épingles, ça soit le plus plat possible. Donc j'en mets assez pour que ça soit bien aligné avec le pied. Alors maintenant, je vais piquer à la machine, donc je vais piquer à 0,7 mm du bord, en faisant très attention, surtout au niveau de l'extrémité de la fente, pour qu'il y ait le moins de plis possible. Donc j'enlève les épingles au fur et à mesure et j'y vais tout doucement. Donc le pied est piqué, maintenant je vais le retourner en fait pour faire comme un ourlet. Donc je vais le replier deux fois, une première fois et une deuxième, donc en suivant en fait le tissu. Et ensuite je vais poser plein d'épingles pour pouvoir surpiquer. On peut également le coudre à la main si on veut une piqûre, enfin une couture un peu plus discrète. Donc voilà, donc là je pique deux fois et j'épingle. Donc là je remets mes épingles pour qu'elles soient en fait perpendiculaires à la couture, pour pas en fait abîmer mon aiguille de la machine et pour pouvoir piquer sans trop de soucis. Donc maintenant je surpique, j'enlève les épingles au fur et à mesure. J'y vais également tout doucement, c'est pas une course. Pour finir, en fait, je vais couper les deux bouts qui dépassent. J'aime bien avoir un peu plus de marge au cas où. Et voilà, donc maintenant j'ai une fente. Pour finir, en fait, là, je vais piquer en biais pour en fait que la fente tienne bien en place, en fait que le tissu ne s'écarte pas. Donc là, je me fais une marque au crayon papier et je vais piquer à la machine. Et je vais vous montrer la fente. Donc voilà, j'ai ma fente et quand je plie le tissu, en fait, quand je le repositionne, en fait j'ai un côté qui va aller se superposer sur l'autre, qui fait que quand ça sera repassé, ça tiendra super bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Petit Citron. Je vous invite à nous rejoindre sur petitcitron.com ou également sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. À très bientôt!